Quand j'ai travaillé, je me suis d'abord un peu posé la question de comment réagir face à ce support qui est, pour un dessinateur pas classique, on a plutôt l'habitude de faire des choses pour des livres, des magazines. Donc plutôt que de le subir, je me suis dit que j'allais en jouer un peu de cette forme surprenante. Et du coup, ouais, j'ai imaginé de faire quelque chose qui complète les personnages qu'on voit à travers les vitres, les vrais humains qui sont à l'intérieur. D'où cette série de jambes avec des formes assez graphiques. Bon, ça, c'est une part de mon travail que j'aime bien, travailler un peu des formes géométriques, tout ça, qui soient à la fois simples et sophistiquées, quoi. Et puis de l'autre, il y a un peu un côté recto verso, quoi. D'un côté très simple que des paires de jambes, et puis donc quelque chose qui se voit d'assez près, on va dire que quand le bus s'arrête, les portes s'ouvrent, on est confronté, on est face à face. Et de l'autre côté, c'est plus quelque chose qui va se voir de loin, on va dire, avec une partie donc paysage avec des sortes de collines et aussi sur les bus articulés une sorte de géant qui est allongé dans le bus. On va dire que le côté paysage, moi c'est plus là l'idée d'être dans le bus, de voyager, de regarder à travers la fenêtre. Bon, moi, quand je prends les transports en commun, on va dire, c'est plutôt le TER, donc c'est ça qui m'a inspiré. Je vais dans les Vosges pour faire du vélo ou de la randonnée, et je vois toutes ces collines, tout ça, quoi, donc c'est ça qui m'a inspiré. Et puis, il y a au niveau du conducteur, un petit rappel de ce qu'on voit avec les jambes, là. Donc, il y a le conducteur qui pédale pour faire avancer le bus, là. Il y a des sortes de manivelles et d'engrenages et tout, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans mon travail parce que enfin, ça m'amuse d'inventer des mécanismes un peu absurdes.